Bon, les amis, fallait que je vous dise. Je viens de me faire braquer une bonne partie de ma machine à laver. Mhm. Bah oui, parce que évidemment, ma machine à laver est tombée en panne depuis un moment déjà. Donc je suis obligée d'aller faire mes machines à la laverie. Heureusement, elle est en face. Normalement, je surveille quand je laisse mon linge depuis la fenêtre, puisque c'est quand même une laverie publique. Et ça fait un an, j'ai jamais eu de problème. Je mets ma machine. Et même si j'ai 2-3 minutes de retard, ce qui est quand même rare, bah, c'est toujours là, quoi. Personne n'y touche, quoi. En principe, j'y vais quand il n'y a pas trop de monde, donc il y a de la place. Et là, bah, ça, c'est la première fois. Et c'est drôle parce que, bah, évidemment, quand on voit la machine ouverte avec la moitié des affaires par terre, le volume qui a diminué, donc on se rend bien compte que bah, on s'est fait voler. Bah, c'est pas très agréable, quoi. Donc, merde, j'étais là, mais fais chier. Putain, c'est quoi ça? Et je regarde le panneau de la laverie pour voir ce que je peux faire. Donc, en cas de vol, bien sûr, nous sommes responsables. Mais j'ai quand même appelé. J'ai quand même appelé pour dire, voilà, je comprends que c'est ma responsabilité, mais il y a des caméras de surveillance. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc oui, porter plainte, hein, contre X. Et puis là, ensuite, la police peut demander les vidéos. Et seulement eux peuvent les visionner. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne vais pas récupérer mes affaires. Surtout que, ce qui est très drôle, et ce qui m'a fait redescendre en pression grandement, en fait, j'ai descendu en pression en rentrant à la maison, parce qu'il fallait bien que je l'annonce à ma fille. Il y avait aussi ses affaires. Et donc je redescends en pression et je reçois l'appel puisque j'avais laissé un message sur le répondeur de la laverie. Et je reçois un téléphone juste après du monsieur qui me dit, écoutez, euh, tout ce que vous pouvez faire, c'est porter plainte. Euh, et les vidéos, vous ne pouvez pas les visionner vous-même. Donc il faut porter plainte. Et puis si vous voulez que je vous dise, ce qu'il me dit, hein, si vous voulez que je vous dise, madame, si vous allez au Quai Neuf, le Quai Neuf, c'est donc l'endroit euh, attenant à la gare où il y a tous les toxicomanes qui se retrouvent et où il y a le centre pour eux. Bon, je connais pas tout ça, donc voilà. Vous allez voir vos habillés là-bas. J'ai dit oui, d'accord, c'est sûr. Donc effectivement, le contexte est plutôt, c'est un peu assez hilarant parce que les tox, on les croise tous les jours. Et puis tant pis quoi. Mais pour dire que on va ressentir des trucs pas agréables. Il va nous arriver peut-être des merdes, voilà quoi, des bâtons dans les roues, des trucs comme ça des fois. Alors oui, on s'emporte un moment et puis le but c'est voilà, c'est d'arriver déjà à redescendre. Quand vous arrivez à redescendre et que vous vous dites bon ben vous pouvez rien y changer, vous n'allez pas vous mettre dans des états pas possibles pour ça. C'est là tout l'enjeu en fait. Et en principe, quand vous vous laissez bah, porter, disons, hein, vous pouvez rien y changer, alors merde. Mais en plus, que vous avez quelque chose derrière qui vient appuyer, appuyer là où ça fait mal, mais de manière assez hilarante quand même. Enfin, le mec, le ton qu'il a pris pour me dire ça, j'ai explosé de rire au téléphone. Je l'ai oui, effectivement. Merci beaucoup. J'irai porter plainte. C'est tout ce que je peux faire. C'était très drôle. Donc voilà, quoi qu'il vous arrive, vivez les choses pleinement, ressentez tout pleinement, ok. Même si vous avez des fois des réactions, n'ayez pas des réactions envers les autres. Voilà, c'est le seul conseil que vraiment je peux vous donner. Ayez des réactions juste vers vous-même. Vous avez le droit d'être en colère, de râler, voilà, de l'exprimer. Mais à un moment donné, une fois que c'est sorti, bon, reprenez-vous. Pas le choix, c'est comme ça.
On souffle. Voilà, moi j'ai dû expliquer à ma fille qu'on lui avait aussi volé ses affaires. Donc j'ai évité la crise en lui disant, mais parce que quand vous annoncez ça, on dit, ah bah écoute, on a volé tes affaires. Les miennes aussi, mais les tiennes aussi. Et t'es là, mais je dis, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc me crie pas dessus à moi, ok? Parce que je peux très bien le faire aussi, ça sert à rien. Voilà. Donc on est redescendues toutes les deux sur le sujet. Et ensuite, je lui ai dit la même chose. Si on va à côté, on va voir les toxicomanes porter nos affaires. Tu sais ce qu'on va faire? On va écrire notre prénom sur tous nos vêtements, sur chaque chaussette et chaque culotte même. Non mais sérieux? Ah ouais, bah voilà, les laveries, à partir d'aujourd'hui, je resterai à la laverie quand je ferai mes lessives. Voilà. J'en aurai pour 35 minutes de machine, 20 minutes de cessage. Je préfère un live d'une heure à la laverie, hein. S'il n'y a pas trop de monde, c'est possible. Je vous l'annonce déjà. Allez, je trouvais ça amusant de vous raconter, même si sur le moment, pour moi, ça n'avait rien d'amusant, hein, je vous assure, hein. Ça n'avait rien d'amusant du tout, hein. Je suis sortie dans la rue vénère, quoi. Bon, toujours à un moment donné, prendre les choses avec du recul, c'est ce que je disais en plus dans la dernière vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Voilà, je vous invite à aller la voir, je vous invite à vous abonner si, euh, si vous travaillez sur vous, voilà, et puis que de temps en temps vous voulez des petits messages, peut-être. Des fois ça fait tilt, des fois ça parle, des fois ça peut aider, des fois ça peut confirmer, et des fois pas. C'est comme ça. Allez, belle soirée à tous, les amis. Bon appétit.